Comilog. Nous produisons plus que du manganèse. Premier producteur mondial de manganèse à haute teneur, la compagnie minière d'Ologwe est engagée depuis le début des années 2000 dans la transformation du minerai. Et bien, si vous voulez savoir à quoi sert le manganèse, nous sommes au bon endroit et sachez qu'il sert à la transformation de l'acier pour la fabrication des barres de fer ou des tôles par exemple, et même à la transformation de la céramique pour les tasses et les assiettes que l'on utilise au quotidien dans nos maisons. Il sert également à la fabrication des piles comme celle que j'ai ici sur moi. Pour en savoir un peu plus sur la transformation du manganèse, nous sommes au bon endroit. Avant d'entrer, il faut que je complète mon équipement de protection individuelle. Vous aurez dû remarquer que j'ai sur moi une combinaison, une chaussure de sécurité. Je vais donc compléter avec un casque et mes lunettes. C'est parti! Construit sur une superficie d'environ 10 hectares, le complexe industriel de Mwanda constitue une première étape de la transformation du minerai. Il produit de l'aggloméré de manganèse destiné à la production de ferromanganèse. Nous allons rencontrer M. Gabin Lindoy, chef de département production CIM, qui va nous expliquer les étapes que le minerai va subir pour sa transformation. Bonjour M. Gabin Lindoy, comment allez-vous? Nous allons bien. On sait que depuis plus de 60 ans, Comilog produit ou du moins extrait du manganèse sur le site du Grand Bangombe là-bas. Après la production, quand le manganèse arrive ici, quelles sont les principales étapes pour la transformation du minerai? Alors, le minerai qui nous revient de l'exploitation en carrière du côté de Bangombe et de Kouma va subir différentes étapes ici qui vont concourir à l'essence du site, qui est de valoriser ces produits pour leur donner une plus haute valeur ajoutée. Donc nous avons ici sur le site du complexe industriel de Mwanda, qui est le premier site de nos installations qui concourt à la transformation métallurgique. Nous avons deux usines ici. Ce sont une usine d'enrichissement et une usine d'agglomération que vous voyez derrière moi. Dans la première usine que nous appelons usine d'enrichissement, les minerais qui nous reviennent de la carrière à l'état de minerai fin vont subir des différentes étapes de valorisation qui vont consister au lavage dans un premier temps et ensuite à un enrichissement par un procédé dit mulée dense. Et nous allons, au sortir de cette première étape d'enrichissement, obtenir un minerai enrichi à plus haute teneur en manganèse. Ce minerai enrichi va ensuite avoir deux débouchés derrière. Un premier débouché qui consiste à alimenter, à servir de matière première à l'usine d'agglomération, et un deuxième débouché qui est la vente directe à l'export de ces produits enrichis. Alors sur la deuxième étape, l'alimentation de l'usine d'agglomération, nous allons, avec la base de ces produits enrichis, que nous allons mélanger à différents produits du coke et du sable siliceux pour pouvoir élaborer ce qu'on appelle un aggloméré de manganèse. C'est un minerai, contrairement à ce que nous faisons au niveau de la mine, qui va avoir une plus haute teneur en manganèse, avec des niveaux de silice et de phosphore beaucoup plus bas et une excellente dureté, donc une teneur mécanique plus importante que les minerais qui sont à l'état naturel au niveau de la carrière. Et ça, c'est important pour nos clients sidérurgistes qui vont pouvoir utiliser ce produit dans les fours de ferro-alliage, que ce soit en Europe ou dans d'autres marchés, que ce sont par exemple les États-Unis ou l'Asie. Une fois le manganèse transformé, quand il sort du complexe industriel de Mwanda, où va-t-il? Alors, les minerais que nous produisons ici, le minerai enrichi et l'aggloméré de manganèse, comme je vous le disais tout à l'heure, sont exportés à l'international. 90% de ces produits vont servir principalement à la sidérurgie pour produire des aciers. Les aciers à haute teneur ou à teneur spécifique pour pouvoir donner de la flexibilité à ces matériaux. Et 10%, ça va être les débouchés, ce seront essentiellement dans la chimie du manganèse. Et dans la chimie du manganèse, on a un large éventail d'applications. Ça part de l'électronique, des composants électroniques, des batteries de piles que nous avons sur nos portables. On va trouver également ce manganèse dans la production de matériaux d'électroménager, les gazinières, les frigos, toutes ces choses-là. Dans les matériaux inox, les fourchettes et les couteaux.
On trouve également du manganèse dedans et je vous surprendrai également, le manganèse sert également à la production de certains engrais et à l'alimentation du bétail. Merci beaucoup, Monsieur Gabel Ndoye, pour toutes ces explications. Je vous en prie. Et pour aller plus loin dans la transformation, Comilog s'est doté en 2015 d'un centre de métallurgie de Mwanda. Le minerai transformé sur place au sein de 2 usines distinctes destinées à la production de monoxyde de manganèse et de silicomanganèse. Monsieur Haris Fourne-Mata, chef de département production C2M, a accepté de nous expliquer le fonctionnement et la particularité de ce fleuron de l'industrie gabonaise. Alors, Monsieur Haris Fourne-Mata, on revient du CIM. Déjà, nous expliquer quelle est la différence entre le CIM et le C2M et quelles sont les différentes étapes pour la transformation du manganèse ici au C2M. Les deux complexes font de la transformation de manganèse. Effectivement, la particularité du C2M, c'est que nous faisons des ferroalliages et aussi de l'oxyde de manganèse, qui est du manganèse calciné et qui est revendu aujourd'hui et vraiment très prisé du marché international actuel. Alors quand le minerai arrive ici, il est stocké sur notre parc matière première, premièrement, et il est par la suite associé à d'autres éléments qui vont entrer dans notre recette. Et donc associé au minerai brut venu des mines, nous aurons une partie d'aggloméré qui vient du CIM. Et cet aggloméré ainsi que le minerai seront associés à d'autres éléments tels que la dolomie et le quartz locaux, qui sont locaux parce que le quartz vient de Vengue et la dolomie vient de l'Astorville. Associé avec du coq colombien, nous allons donc établir une recette qui ira dans nos fours pour pouvoir nous produire des ferroalliages répondant aux spécifications de nos clients. Alors, une fois on termine la transformation du manganèse ici au C2M, à quoi sert le produit? Alors, une fois sorti du C2M, pour le produit calciné, donc le MNO, il peut être utilisé pour l'agriculture, il peut être utilisé aussi en sidérurgie. C'est un produit qui répond à beaucoup de process, qui est compatible à beaucoup de process dans le monde. Et donc, le champ d'activité est énorme. Et nous avons pas mal de clients qui en redemandent, des clients américains, des Européens, des Asiatiques. Et c'est un produit qui est en grosse évolution, en tout cas sur la demande. Merci beaucoup, Monsieur Haris Fourne-Mata, pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Et pour mesurer la teneur du manganèse, il passe par un échantillonnage au laboratoire. Allons-y comprendre comment. Lorsque le minerai arrive ici, au niveau de notre laboratoire ici, appelé communément atelier échantillonnage, nous, on procède il y a plusieurs étapes. Vous avez la pesée humide, la pesée sèche, l'étuvage, le déboubage. Après la séparation, l'étuvage en fractions, vous avez l'étuvage des fractions. Après l'étuvage des fractions, vous avez les différents concassages, l'homogénéisation, division, et après on rentre ici en salle de pulvérisation précisément pour la finalisation de l'envoi au labo de l'échantillon. Pour s'assurer de la bonne qualité du minerai, la compagnie minière de Logoué va d'abord procéder au sondage grâce à des forages au niveau de la concession. Ensuite, les techniciens vont faire des calculs pour avoir une estimation des ressources et connaître tout ce qui est contenu dans la mine. Et enfin, déduire la partie exploitable. On attribue déjà dans l'ordinateur à chaque qualité ses caractéristiques chimiques pour nous dire, donnons-nous dans notre gisement les minerais qui vont de telle teneur à telle teneur, des minerais qui vont de 35 à 42 par exemple,
et de 42 à 46 ou 47 et de 47 à plus. Et donc, les logiciels spécialisés de mines vont nous donner des caractéristiques en disant à tel endroit, vous avez des minerais qui peuvent être riches ou pauvres. Et c'est comme ça qu'on détermine la qualité du minerai. Ensuite, quand on exploite ces minerais, en fonction des demandes des clients, il y a des clients qui vont demander du minerai riche, c'est-à-dire autour de 50% de manganèse, et d'autres des minerais moyens, autour de 45%, ou ça c'est quand il s'agit du rocheux, c'est-à-dire des grossiers, des minerais grossiers, ou des fines, quand il s'agit des minerais autour de 40% jusqu'à 42% en moyenne. Et ça, c'est ce qu'on appelle des fines, entre une granularité de 2 mm jusqu'à 8 mm. Et donc, c'est ce qu'on vend à nos clients. L'intérêt du laboratoire, c'est pour pouvoir caractériser le minerai. C'est-à-dire que lorsqu'il sort de la carrière et que l'on doit l'envoyer chez le client, il faut que l'on se rassure de la qualité de notre minerai. Donc, c'est le rôle que joue le laboratoire à plusieurs étapes du processus. Il peut s'avérer qu'on envoie un minerai pour nous qui est conforme au client. Le client peut faire une réanalyse, un autre échantillonnage. Et il peut s'avérer que ce minerai, lors de son réanalyse par le client, il ne trouve pas la même teneur par rapport à la spécification commerciale. Et par exemple, on a envoyé un minerai à 50, il trouve que ce n'est pas 50, c'est 48 par exemple, % en manganèse. Il nous dira, il fera ce qu'on appelle une réclamation via nos directions commerciales, le service qualité de notre direction commerciale à Paris, pour nous dire le minerai qu'on m'avait vendu est non conforme. Et dans ce cas, on reçoit la non-conformité, on va échanger en interne pour faire une analyse pour savoir exactement pourquoi on a eu une non-conformité. Soit parfois on peut demander la souche du client. Il peut arriver qu'on demande la souche du client pour refaire une analyse en interne, parce que quand on est sûr, ou quand on trouve que le client a raison, ça peut se discuter, c'est-à-dire on fait un rabat sur le prix. Comment on se rassure de la qualité du minerai? En fait, on a notre technique de référence qui est la FX, mais on a également des techniques de comparaison qui va être la potentiométrie ou les bioxydes. C'est-à-dire c'est des solutions, on va dire que c'est des techniques, si vous voulez, comparatives, qui vont venir valider le résultat que nous a donné notre première technique, qui est la fluorescence X. La direction des services miniers intervient en amont et au centre du processus minier à Comilog. À partir du sondage réalisé en concession, il y aura l'acquisition, suivie de l'estimation et de la planification minière à court, moyen et long terme. On a au niveau de mon service toute la partie minéralogie, recherche et développement minéralogique, qui est un nouveau département sur lequel on vise à améliorer nos process de traitement des minerais et aussi faire de développement. Comment enrichir mieux notre minerai, comment récupérer le maximum de minerais. Et donc on a un projet de construction d'une mini petite usine d'enrichissement de minerais pour pouvoir récupérer potentiellement ce qu'on considère aujourd'hui comme des déchets. Avec le regard tourné vers l'avenir, la compagnie minière d'Ologoué espère pour cette année 2023 conserver sa place de leader mondial du manganèse à haute teneur, grâce notamment à la mise en exploitation de la nouvelle mine connectée de Kouma. Comilog. Nous produisons plus que du manganèse.